Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour le bilan de ma pile à lire d'été. Je vous avais fait une vidéo sur ma pile à lire d'été, ce que j'allais y mettre et ce que je comptais lire durant l'été. Et je vous annonce que j'en ai lu 5 et donc il me reste 5 livres de ma pile à lire d'été que je n'ai pas lu. Et je trouve que c'est quand même un plutôt bon bilan puisque ça veut dire que j'ai quand même réussi à cerner à peu près ce que j'avais envie de lire. Mais c'est vrai que au tout début de l'été, lorsque j'ai fait ma pile à lire, je voulais vraiment du contemporain, ouais, des choses comme ça. Et en fait, après, c'est parti sur de la fantasy, fantastique ou je sais pas. Donc bon, après, je me suis pas forcée à lire si je n'avais pas envie de lire les contemporains et les livres de ma pile à lire, tout simplement. Je vais essayer de me les caser là dans pas longtemps pour que ce soit quand même mes prochaines lectures, histoire que la plupart je les ai mis dans cette pile à lire puisque ça fait très longtemps que je dois les lire et que je ne les ai toujours pas lus. Donc je vais essayer de faire en sorte de les lire prochainement, du moins j'espère, en tout cas vous verrez ça. Alors on va tout de suite commencer avec les livres que je n'ai pas lus, comme ça je vais pouvoir juste vous faire un petit résumé rapide parce qu'il y en a, vous les voyez depuis plusieurs fois dans plein de vidéos. Alors, je vais essayer quand même de vous expliquer, de vous faire un petit résumé, de vous donner mon avis rapide sans trop rentrer dans les détails puisque là c'est vraiment le bilan de ma pile à lire, mais ce n'est pas un avis lecture voilà. Alors pour commencer, j'avais mis dans ma pile à lire d'été le livre Le pouvoir du moment présent, écrit par Eckhart Tolle et c'est publié chez J'ai lu dans la catégorie bien-être. Je ne l'ai pas lu tout simplement parce que là j'avoue je n'ai pas pris le temps de m'y plonger parce que c'est écrit quand même assez petit et assez serré et je pense que je vais plutôt lire ce livre donc en septembre, octobre, enfin voilà, bientôt, mais en parallèle avec une autre lecture, histoire de vraiment être, enfin pas le lire d'une traite et en profiter et vraiment tout comprendre et tout assimiler, puisque ce n'est pas un roman avec une histoire, mais vraiment plus le pouvoir du moment présent, ça dit ce que ça veut dire, donc voilà, j'espère que je vais le lire bientôt. En tout cas j'aime beaucoup la couverture, je trouve que c'est simple, c'est sobre mais en même temps c'est joli. Et le papier, j'aime beaucoup cet aspect où il n'y a pas le plastique par dessus, je trouve que c'est très agréable et c'est original quand même parce que la plupart des livres ont quand même cet aspect un petit peu papier plastique, enfin le film plastique plutôt par dessus. Ensuite j'avais placé dans ma pile à lire mais je n'ai pas lu le livre Le Château de Hurle, c'est écrit par Diana Wynne Jones et c'est publié chez Inis Éditions. Pour ceux qui connaissent un petit peu les films d'animation, c'est tout simplement l'histoire du château ambulant. Alors je sais pas exactement, je ne pense pas que ce soit mot pour mot la même histoire, mais c'est l'équivalent on va dire en roman, donc on le voit au niveau de la couverture quand même, le château ambulant. Et en fait ça c'est une trilogie et là c'est que le tome 1, alors je ne sais pas si on peut lire, enfin si le tome 1 se suffit à lui-même puisque moi à la base c'était ça, les autres je ne sais pas trop à quoi ils correspondent, donc bon je verrai, mais le problème et c'est pourquoi je ne l'ai pas lu tout simplement dans l'été, c'est que ça me fait recommencer une autre saga, sachant que j'aimerais terminer d'autres sagas comme par exemple Mortal Engine que le tome 3 n'est toujours pas lu et j'ai dit en mai je crois, j'ai attendu un an entre le 1 et le 2 et j'ai adoré le 2 et je vois pas pourquoi j'attendrais pour le 3 et tout, ben voilà, ça fait déjà plusieurs mois et je l'ai toujours pas lu, donc là vraiment il va falloir que je l'emmène avec moi et que je lise le tome 3, mais pour revenir à celui-ci je ne l'ai toujours pas lu mais je compte le lire quand j'aurai terminé d'autres sagas et donc là on est sur du, non pas de la fantasy, du fantastique plutôt je crois, il me semble. Ensuite j'avais placé dans ma pile à lire d'été que je n'ai pas lu Tout le bleu du ciel, c'est écrit par Melissa d'Acosta et là c'est publié chez Le Livre de Poche. Donc j'ai un autre livre de Melissa d'Acosta que j'ai lu qui était également dans ma pile à lire d'été que vous verrez juste après. Alors tout simplement je l'ai pas lu parce que je n'avais pas envie de contemporain et je me suis dit celui-ci a l'air d'être une vraie pépite, vraiment il me fait énormément envie, c'était le premier qui me faisait envie chez cette autrice et pourtant c'est pas le premier que j'ai lu, mais je veux vraiment avoir envie de m'y plonger pour y aller et pour profiter pleinement plutôt que d'y aller on va dire en me forçant un petit peu et au risque de moins l'apprécier, ce qui serait quand même vraiment dommage puisque la plupart du temps quand les gens, enfin quand je regarde les avis sur ce livre c'est vraiment des coups de cœur. Et l'autre livre que j'ai lu de cette autrice a également été un coup de cœur pour moi, donc ce serait quand même bête de passer à côté d'un coup de cœur juste parce que j'ai pas envie de lire ce type de livre à ce moment-là. Donc voilà, c'est juste pour ça que je ne l'ai pas lu. Et donc là dans cette histoire on va suivre un jeune homme de 26 ans qui fait une annonce. Il met qu'il est condamné par un Alzheimer précoce et il souhaite prendre le large pour un ultime voyage, donc il recherche un compagnon ou une compagnonne, oui je pense qu'on dit comme ça, d'aventure pour partager avec lui un dernier périple et donc c'est un personnage qui n'a plus beaucoup de temps à vivre et il a décidé de faire un dernier road trip un petit peu en camping-car avec quelqu'un et je pense que vraiment ça va être autant on va dire ensoleillé, ça donne envie de voyager je pense et en même temps ça doit être fort parce que c'est quand même son dernier voyage et les liens qui peuvent se tisser entre les personnages, enfin, je pense que c'est quand même un roman qui ne laisse pas on va dire indemne
sans aucune émotion à la fin, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, mais j'attends vraiment d'avoir envie à fond de le lire pour m'y lancer. Ensuite, un autre livre que j'ai placé dans ma pile à lire d'été, mais que je n'ai, encore une fois, pas lu, mais vous avez vu dans le book haul de la semaine dernière que j'ai acheté le tome 2. Il s'agit du livre de Sang et de Rage, écrit par Tomi Adeyemi, et c'est publié chez Nathan. Donc là, moi j'ai le service presse, encore une fois, je vous l'avais dit, hein, que je m'étais fait un petit peu avoir sur Vinted parce que je n'étais pas au courant. Et normalement, les services presse, on ne les revend pas à moins que on le signale et que l'acheteur soit au courant d'en acheter. Mais bon, je n'étais pas au courant, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Déjà, la couverture est trop belle. Et là, on est sur de la fantasy, on va être dans une Afrique imaginaire où, alors, je vous fais comme la semaine dernière, je ne veux pas lire le résumé, mais il me semble qu'en fait, c'est une tribu qui a perdu son pouvoir, le pouvoir leur a été enlevé par un roi et notre personnage principal va essayer de restituer un petit peu cette magie ou une histoire un petit peu comme ça. En tout cas, on est sur de la fantasy, dans une Afrique imaginaire, moi ça me va, ça me donne vraiment envie. Alors je ne sais pas si la saga est terminée, si c'est juste une duologie ou pas. En tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, donc à voir ce que ça donne et puis encore une fois j'espère le lire dans pas trop longtemps. Cinquième et dernier livre que j'avais placé dans ma pile à lire d'été et que je n'ai pas lu, il s'agit du livre Nos âmes tourmentées, c'est écrit par Morgane Moncomble et c'est publié chez Hugo dans la catégorie New Romance. Tout simplement, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu? Parce que c'est du contemporain, de la romance et comme je vous ai dit, c'était pas mes envies du moment. En plus, de base, je lis très peu de romance, c'est vraiment un genre avec lequel je peine parce que je trouve de mon point de vue que c'est tout le temps le même, on va dire le même scénario, donc voilà. Mais celui-ci, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très fort au niveau des émotions et il marque, enfin bon bref, plein de choses comme ça. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, je l'ai trouvé pas cher sur Vinted et il me tentait. Donc à voir, mais en tout cas voilà. Je l'ai pas lu pour l'instant, c'est une romance qui ne laisse pas indemne du tout apparemment, donc à voir ce que ça donne, mais je vous redirai quand je l'aurai lu. Voilà pour les livres que j'ai placés dans ma pile à lire d'été mais que je n'ai pas lu, et maintenant on va passer aux livres que j'avais placés dans ma pile à lire d'été et que j'ai lu. Donc je vais tout de suite commencer avec le livre que je n'ai plus puisque c'était un livre qu'on m'a prêté, une saga qu'on m'a prêté et que j'ai redonné. Il s'agit tout simplement de Harry Potter, le tome 7, Les Reliques de la Mort. Donc c'est écrit par J.K. Rowling et c'est publié. Mon édition, je ne sais plus celle que j'avais, elle était publiée chez Gallimard il me semble. En tout cas je vous l'ai présenté dans un avis lecture, je vous en ai fait une vidéo complète dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. En tout cas je ne vais pas vous faire un résumé d'Harry Potter, ce serait complètement fou parce que tout le monde connaît Harry Potter, j'ai pas besoin de vous en faire un résumé. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré cette saga, je l'ai trouvée vraiment très intéressante, encore plus que le film bien évidemment puisqu'il y a tellement plus de choses à comprendre, de personnages à voir, à découvrir et de messages un petit peu à comprendre derrière, et j'ai trouvé ça vraiment super. Je pensais pas autant accrocher à cette saga honnêtement et ça a été une très bonne découverte que j'adore tout simplement. Donc voilà, mais je vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà reparlé. Ensuite j'ai lu Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, c'est publié donc ici chez France Loisirs Poche. Donc alors j'ai lu ce livre, en réalité je mens un petit peu puisque c'est ma lecture en cours, mais comme je tourne mes vidéos très en avance, pour vous dire là aujourd'hui on est le 20 août, donc voilà, parce que il y aura un moment où au niveau de la rentrée je ne pourrai pas du tout filmer, où je vais être 2 semaines sans pouvoir rien filmer, donc là je tourne mes vidéos en avance. Donc je sais que je l'aurai fini dans 3 semaines, dans même une semaine, c'est obligé. Mais en tout cas là j'en suis là. Et donc dans cette histoire on va suivre Déborah qui démarre son année de terminale en n'étant pas du tout motivée. Des choses du quotidien qui la tracassent, qui l'embêtent. Elle nous fait comprendre un petit peu, le personnage nous fait comprendre qu'elle n'a pas grand chose et que sa vie va pas très bien. Donc elle ne sait pas trop non plus elle où se placer, comment se sentir face à cette nouvelle année qui démarre et face à tous ces problèmes qu'elle peut avoir. Et à côté, Déborah remarque que sa mère a une frénésie à découper les magazines, à coller un numéro sur un miroir, toujours le même mais sur plein de post-it. Elle remarque aussi que son père, enfin tout simplement elle le surprend. Elle surprend son père avec une autre femme qui n'est pas bien évidemment sa mère. Et donc là forcément tout va voler en éclats et on va suivre un petit peu cette histoire. Donc je vous avoue que j'en suis à la page 162. Le livre fait 430 pages à peu près. Alors pour l'instant je vais pas dire mitigée, mais c'est vrai que ayant lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, où là on avait vraiment quelque chose d'engagé face à l'écologie, où j'avais vraiment adoré. Celui-ci je le trouve beaucoup plus jeunesse. Donc c'est peut-être pour ça que j'accroche moins, parce que je lis beaucoup moins ça, et puis peut-être aussi parce que je viens de finir Crescent City qui était de la fantasy adulte, donc où là on est quand même sur un registre, c'est pas le même, non pas que je dise que celui-ci est moins bien, c'est pas ce que je veux dire, mais
que j'ai suivi 1000 pages en étant dans de la fantasy adulte et là on passe plus à un contemporain jeunesse. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait un petit déséquilibre moi dans ma tête où j'arrive pas à m'y remettre. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas trop à fond. J'aime bien, ça se lit très facilement, c'est agréable, mais voilà, à voir la suite. Ensuite, donc le livre de Melissa d'Acosta que j'ai lu, il s'agit du livre Les Lendemains, c'est publié chez Le Livre de Poche et je peux vous dire que ça a été un coup de cœur phénoménal. Tout simplement parce que, alors dans cette histoire, on va suivre Amande qui va déménager dans une maison en Auvergne, une maison où le terrain est en friche, une maison abandonnée parce qu'elle veut s'y réfugier pour tout simplement noyer son chagrin et ne pas du tout sortir. Pour le résumé, je vais m'arrêter là parce que moi c'est vraiment ce que je savais, il n'y a que ça que je savais en me lançant dans ces histoires et pour moi ça suffit parce que ça nous intrigue, on se dit que le personnage n'a pas forcément vécu quelque chose de très simple et comment est-ce que le personnage va réussir à avoir goût à la vie, à tout ça. Et franchement, alors ce livre a été autant beau que triste, que poignant et vraiment j'ai tout adoré, la plume qui était très fluide, les personnages qui étaient très attachants, les choses qu'on apprenait sur cette maison en Auvergne qu'elle avait, qui était abandonnée. Les anciens propriétaires ont réussi, on va dire, ce qu'ils ont laissé dans la maison, comment est-ce que ça a réussi à aider Amande, quelque chose quand même qui est très important puisque ça l'a beaucoup, on va dire, remotivée. Et vraiment c'est quelque chose, c'est un livre que j'ai adoré et les dernières pages, quand je l'ai lu, j'ai dû lire la dernière page je sais pas combien de fois, mais la dernière page est hyper belle. C'est écrit d'une façon, c'est super beau, l'écriture, voilà. Moi ça a été un gros coup de cœur, mon avis a été publié sur ce livre. Je ne sais plus quand, voilà, je sais plus, mais dans les derniers avis lecture. Avant-dernier livre de cette pile à lire que j'ai lu, alors ça va être très rapide parce que je vais arrêter de vous saouler à un moment avec ce livre. Amazonia de James Rollins, donc c'est publié aux éditions Pocket. Le résumé, à force de corrompre la nature, l'homme en devient la proie, c'est tout ce que je veux vous dire, comme je vous dis à chaque fois. Le résumé derrière, pour moi, donne beaucoup moins envie que ces deux petites phrases et à part vous dire que ça a été un énorme coup de cœur, que je me suis pris une claque dans la figure parce que je pensais quasiment ne pas aimer ce livre et que j'ai adoré ce suspense, voilà, un énorme coup de cœur que je ne peux que vous recommander. Moi qui ne lis pas de thriller, maintenant je vais en lire, ça je peux vous le dire. Le dernier livre de cette pile à lire que j'ai lu, il s'agit du livre L'Histoire de Pi, c'est écrit par Yann Martel et là c'est publié donc chez Gallimard Jeunesse. Je voulais lire ce livre tout simplement parce que j'ai vu je ne sais pas combien de fois le film que je trouve hyper intéressant et lire le livre, alors c'est super intéressant aussi, mais je viens de penser qu'il faut peut-être que je vous fasse un petit résumé avant. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Pi, qui s'appelle en réalité Piscine Molitor Patel. Il a 16 ans et il va quitter Pondichéry pour aller s'installer au Canada. Donc il va embarquer sur un cargo avec toute sa famille et le zoo de son père, mais un jour le navire va couler et il va se retrouver sur un canot de sauvetage accompagné d'un tigre du Bengale. Pour moi c'est vraiment un roman initiatique, un roman fantastique, un roman d'aventure, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Je l'ai trouvé très intéressant, je vous ai écrit mon avis dessus, je l'ai adoré. Je ne sais plus exactement quand, mais dans le même avis lecture que le livre Les Lendemains il me semble. Mais en tout cas voilà, je l'ai trouvé très intéressant, la plume est très fluide, il y a des citations, des mots qui sont forts et j'ai trouvé ça hyper important et on se rend compte qu'en fait on a beau se dire ça je peux pas le faire, ça me dégoûte ou je peux pas tout simplement parce que j'y arrive pas, et au moment où on est vraiment au bord de nos limites, où on est dans la survie, et ben les limites se repoussent d'elles-mêmes et c'est là qu'on apprend vraiment que les limites qu'on peut se donner en fait ça se trouve c'est que nos parents, la société ou nous-mêmes qu'on se donne et ce sont pas les limites que l'humain en tant que tel peut avoir réellement. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant sur plein de points de vue différents et que je ne peux que vous recommander. Et si vous voulez pas lire le film, lire le livre plutôt, au moins regardez le film parce que il est juste magnifique, les couleurs, l'histoire, voilà, je l'ai trouvé juste splendide. Je peux que vous le recommander encore une fois, mon avis a été publié, etc. J'ai vraiment adoré autant le livre que le film, c'était quelque chose de super, donc voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc attendez, je prends la pile des 9 livres parce que Harry Potter n'est plus avec moi, donc je trouve que c'était quand même un bon bilan puisque j'en ai lu la moitié. Je compte lire les autres bientôt, du moins je l'espère. En tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment et que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura peut-être donné envie de lire certains livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!